Et regardez-moi où on se trouve pour le petit-déj. Une maison fort sympathique et qui est en face de l'hôtel. Ça va être dit les amis, aujourd'hui le soleil est apparu. Par contre il y a un vent, je ne sais pas si on va pouvoir voir des bœufs avec leurs cornes parce que le vent est très fort. En tout cas, on a un petit déjeuner qu'on a pris en même temps que l'hôtel pour aujourd'hui spécialement, avant d'aller faire le tour. Et on part, il est 8h, on part à 8h45 pour aller voir la plaine des Jarres et l'ancienne capitale. Allez, c'est parti pour la journée. Alors, petit point météo, vous voyez le ciel est bleu, les nuages passent très vite parce qu'il y a un gros vent et le vent est froid. Donc j'ai le t-shirt, le hoodie, le truc à capuche, j'ai le truc matelassé, plus le coupe-vent. Avec ça, ça devrait aller. Ce sont des nouilles qui ont été faites toutes récemment et sont mis là-dessus pour sécher pendant 5 heures. Eat noodle that can use only 3 days because they not put any chemical. Il n'y a pas Just the rice and water. Du coup, il faut les manger dans les 3 jours après parce qu'il n'y a pas d'éléments chimiques. C'est juste du riz et de l'eau. Attends. Be careful. Ils font cuire le riz et voilà. Et quand il est cuit, ils enlèvent. Ah bah voilà, là on voit le. Et la substance qu'elle met blanche, c'est obtenu à partir de riz qui a été cuit. On a laissé toute une nuit. Ils ont enlevé l'eau qui était au-dessus. Ils ont commencé à mélanger ce qui était plus compact et ils l'ont mélangé avec du riz frais. Et puis ils ont attendu un peu et voilà, c'est devenu une pâte lisse. Ils l'ont beaucoup remué avant pour devenir cette pâte lisse. Et après ils le mettent à chauffer. Alors le riz est mis dans de l'eau salée. Après 12 heures, là il était dans le seau, après 12 heures, ils font passer le riz dans cette machine qui le broie et il obtient ensuite, ils le mettent là-dedans et ils séparent, ils le laissent combien de temps là? Une nuit. Et ensuite ils en prennent la moitié va donc rester ici non cuit et l'autre moitié va venir ici et être cuit. Et une fois que celui-ci est cuit, ils mélangent les deux, la moitié cuit et la moitié non cuit, pour obtenir la fameuse... Ça c'est la finalité, c'est les nouilles. Ouais. Mais auparavant, ils mettent ça là. La fameuse pâte qui sert là-bas. Ils le tournent, tu le mets là, tu le machines voilà. Et hop, ça fait voilà le résultat. Après être passé à la machine. Voilà. Voilà, maintenant elle va le poser dehors pour que ça sèche. This one only cook can eat straight away. Sometimes we buy and then we eat in the restaurant also. If you like, I can buy one. You can try this evening. Ah, on va le mettre là-bas, sécher. ouais. Waouh. เข้าคือเดียวแหละแต่ว่าเอาแป้งสิไปปูทาอันนี้มันติดเดียวคือ โอ้ไม่หรอก Ah ouais. อันนี้โลเท่าไหร่เนี่ย 20,000 โอ้
Donc ici, on est dans ce qui s'appelle le Noodle Village, parce qu'en fait c'est un village qui est réputé pour sa fabrication des nouilles fraîches, sans produits ajoutés, sans rien, donc nature. Et beaucoup de gens viennent visiter ce village rien que pour ça, et ramènent avec eux des nouilles. Voilà, du coup, on va s'en prendre un pour le manger tout frais, là, qui vient d'être fait pour le déjeuner. En fait, tout est organique depuis la croissance du riz, puisque les rizières, quand elles sont pas encore plantées, il y a les vaches qui sont dedans, qui donc mettent leur bouse. Et ça donne de l'engrais, et ensuite, quand le riz est planté et récolté, là il a été récolté il y a un mois, eh bien le riz est tout à fait naturel, sans engrais, sans rien. Alors après le Noodle Village, on l'appelle comme ça parce que tout le village fait des nouilles, tous, et on est maintenant à l'ancienne capitale de la région qui a été totalement bombardée. Tous les gens sont partis et de nouvelles personnes sont arrivées et ont construit. Du coup, maintenant, c'est redevenu une ville un peu plus fréquentée avec son marché, etc. Et là, on va visiter les restes de l'ancienne capitale. Donc là, ce sont les restes. Dans les bombardements, il y avait 88 temples dorés. Et le seul qui a subsisté des bombardements, c'est celui-ci. Du coup, on pense que ce Bouddha-là a un pouvoir extraordinaire et beaucoup viennent le vénérer. Donc ce Bouddha est d'origine, il a plus de 450 ans et comme il a résisté au bombardement, il est très vénéré, et quand les gens passent par ici, ils viennent de Vientiane et ils vont un peu plus loin, ils s'arrêtent pour prier, avoir un voyage sécurisé, et quand ils sont malades, comme l'hôpital est très loin, c'est à Vientiane, ça demande des heures pour y aller, du coup ils viennent ici pour obtenir guérison. Alors du temps de l'Indochine, les Français étaient bien installés, et notamment ici, et ils avaient ici le bâtiment administratif qui était vraiment très beau, qui a été bien sûr pas épargné par les bombes, mais il en reste quelques petits bouts qui nous donnent l'impression de ce que ça pouvait être il y a quelque temps. Salle de bain ou alors une cuisine, on ne sait pas. Et là, là c'était les chiottes. Voilà. Alors voici le Ashes Stupa, le temple des cendres. Alors il y en a beaucoup qui s'appellent comme ça parce qu'en fait quand Bouddha a quitté son corps de mortel, son corps a été incinéré et les cendres ont été parsemées dans de milliers de stupas, donc chacune contenant quelques cendres
et parfois des reliques. Celle-ci, la base date de 450 ans à peu près le même âge que le temple qu'on a vu tout à l'heure. Et le haut a été refait après les bombardements. Dans le stupa, il y avait un très beau temple qui a été malheureusement pas épargné. Il était déjà dans un très mauvais état en 1900, il était déjà en ruine parce qu'il y a eu beaucoup de pillages, des guerres, et puis ensuite les Américains ont fini le reste. Des pillards avaient donc creusé à l'intérieur pour chercher les trésors qu'il pouvait y avoir, reliques ou cendres de Bouddha. Et ils menaçaient de s'écrouler parce qu'ils n'ont pas fait ça de façon très propre. Du coup, ils ont consolidé afin que le stupa reste debout. J'ai l'impression qu'il y a un autre stupa par là-bas, totalement recouvert par la végétation. Les consolidations sont visibles, ne sont pas en briques. Dans toute l'Asie, ça se fait beaucoup de louer des costumes pour se faire prendre et avoir de bons souvenirs. Bố đi nhìn nào. Yên mông khôn đi bảo. Deuxième stupa à une hauteur beaucoup plus élevée sur un monticule qui domine une grande partie de la vallée. Et ils l'ont mis là exprès pour répandre le bouddhisme parce qu'avant toute la région était avec des croyances plutôt animistes du style si vous êtes enceinte et que vous attendez des jumeaux, c'était pas bon signe, donc il fallait tuer un jumeau et puis laisser la femme s'accoucher dans la forêt. Personne ne l'aidait. Donc finalement, le bouddhisme, lui, prenait plutôt des trucs sympathiques et ils se sont dit on va le mettre là, de telle sorte que les gens qui croient facilement à des choses un peu surnaturelles se disent ah bah s'il est là, si haut, etc., c'est qu'il doit être vénéré. Donc voilà, petit à petit le bouddhisme est pris ici dans cette région. Alors, il y a un trou parce qu'en fait il y a des voleurs qui pensaient qu'il y aurait des bijoux, de l'or, des offrandes, et donc pour s'en emparer, donc ils ont carrément fait un trou là-dedans. Alors on ne sait pas s'ils ont trouvé quelque chose. Alors il faut imaginer ici avec des maisons coloniales, c'était la capitale de la province. Ensuite, après le bombardement, il faut imaginer qu'il n'y avait plus rien qui restait en dehors du stupa et du Bouddha qu'on a vu tout à l'heure. Et tous les gens sont partis. Et en fait, maintenant, petit à petit, les gens, alors c'est pas qu'ils reviennent, ce sont de nouvelles personnes qui viennent et qui habitent ici. Mais c'est vrai que l'endroit est vraiment magnifique, là, on a de la chance, on a un temps superbe. On a choisi exprès ce jour parce qu'on savait qu'hier, c'était pas beau. On est sur un plateau à 1200 mètres d'altitude. Et là, les rizières ont déjà été moissonnées il y a un mois. Maintenant, c'est au tour des vaches de s'emparer des rizières pour y brouter, prendre le reste de paille, là, ce qui reste quand on a moissonné, et puis laisser de l'engrais avec leur bosse de vache. Et regardez-moi ça là-bas. C'est soi-disant une réplique du très beau temple qu'on a vu à Vientiane.
sommes au site numéro 2. C'est un site qui se trouve dans un lieu boisé, une colline. Et il y a donc pas mal de jarres qui ont été trouvés. En fait, quand on regarde la province, que vous voyez là, il y a 80 sites de jarres, plus ou moins importants. Le site 1, celui qu'on va voir en dernier, étant le plus important. Et en plus sur une colline dégagée. Mais personne ne sait l'origine de ces jarres. Et il expliquait que le bouddhisme a conservé tout depuis des milliers d'années, avec des écrits, leur histoire, mais aucune ne fait mention de ces jarres. Donc du coup, c'est un total mystère. Donc on pense que ça aurait servi de sépulture. On a daté le corps trouvé dedans avec du carbone 14. On l'a daté de 2500 ans. On pense qu'il y a une similarité avec l'Inde du Sud, dans laquelle on a trouvé aussi des jarres. Et puis, il y a eu en Indonésie aussi, où il y a un site où il y a des jarres. En fait, dans le site 2, il y a 93 jarres et 14 disques. Les disques étant ce qui recouvre d'habitude les jarres, il me semble. Voilà. Et donc, on va voir le parcours qu'on va faire. On va voir ces jarres. Donc, c'est classé UNESCO, bien sûr, puisque c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc protégé. L'hypothèse serait que ce morceau-là soit le couvercle de celui-ci et que ça le rendait hermétique à 100%. Parce qu'en fait, celui-ci était renversé. Une jarre coupée dans toute sa longueur. Celle-ci exceptionnellement n'est pas ronde, elle est rectangulaire. Ici est énorme. Alors les jarres viennent d'un site qui est à 25 km d'ici, pour lequel on pense que c'était là qu'il les fabriquait, mais on se demandait comment elles pouvaient être amenées ici. Elles sont tellement lourdes. Donc il y a une hypothèse qui dit qu'avec les éléphants, en mettant des rondins par terre, ils arrivaient à tirer toutes ces jarres. Mais il y en a ici, c'est un site, mais il y en a plein partout. Alors toutes les jarres qu'on vient de voir sont concentrées sur la petite butte
Et ici, il y a certainement une explication. Alors on monte sur une butte en face. Celui-ci a un dessin d'un humain. Je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens, c'est comme ça. Voilà. Et il était supposé recouvrir la jarre avec les ossements en dessous. Ça, c'est une supposition, mais rien ne dit que c'est la réalité. On ne sait pas si les disques, puisqu'ils sont beaucoup moins nombreux que les jarres, étaient vraiment des couvercles de jarre. Ils pensent que finalement les couvercles étaient plutôt faits de bois. Bon, maintenant c'est l'heure de manger. Donc le guide nous emmène dans un endroit fort sympathique. Voilà, ça fait partie de la prestation du tour. Alors là, le plat consiste dans les nouilles qu'on a achetées tout à l'heure, enfin que le guide a acheté, les nouilles fraîches. Ouais. Et ça, c'est de la sauce avec de la coconut and peanuts. You like this? Oui, c'était excellent. Notre guide nous a montré certaines choses. La sauce aux cacahuètes. Et la sauce aux cacahuètes et coco qu'il fallait mélanger dans la soupe. Excellente, avec des feuilles de menthe. Et puis il y a des sauces là, donc nous on ne sait pas toujours trop à quoi ça sert. Il y en a une qui sert à saler. J'ai mis un tout petit peu histoire de voir si ça changeait le goût, mais non. Le site numéro 1 abrite pas mal de jarres sur des collines et c'est le site qui a été le plus bombardé. Donc on voit 15 cratères qui symbolisent, on les voit là, des cratères de bombes explosées. Cratère de bombes. Alors ce site contient beaucoup plus de jarres et à découvert. Il y a un groupe qui visite là-bas.
Alors il y a une grotte, beaucoup de suppositions sont nées en disant que les crémations se faisaient à l'intérieur et qu'ensuite les cendres étaient mises dans les jarres. D'autres théories disent que certaines jarres ont été construites ici et que avec il y a toujours des petits résidus de matériaux qui sont laissés sur le côté. Donc personne ne saura jamais comment c'était exactement. Il y a des énormes essaims d'abeilles. Vraiment énormes. Mais plusieurs comme ça, dis donc. Donc le trou qui était là-haut faisait penser donc au fait qu'il faisait brûler les corps. La fumée sortait par là. Et ensuite, ils allaient prendre les cendres et les mettre dans les jarres. Ça, c'est une supposition. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là c'est l'aéroport et là c'est la ville de Fonsavan où nous sommes. Et juste derrière, alors on a des belles collines, c'est le coucher de soleil. Nous avons le Bouddha qui est assez récent. Fin de cette 24e journée. Alors je fais la conclusion le lendemain parce que j'ai pas eu le courage, l'énergie pour faire la vidéo 24 hier soir. Et donc je la finis maintenant pour vous l'envoyer de suite. Voilà, donc c'était une belle journée puisque on a quand même vu plein de choses intéressantes sur cette île et notamment la plaine des Jarres qui est le centre d'intérêt le plus flagrant. Alors à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!